Salut, aujourd'hui je vous emmène à un concert. Alors c'est pas un grand concert, c'est un petit concert dans un café. Ma sœur fait partie du groupe, donc du coup je vais y faire les photos et je me suis dit qu'une petite vidéo pour vous en parler, ça pourrait être cool. Donc on va bientôt démarrer pour y aller et je pense que je vous ferai quelques plans filmés et voilà, je vous montrerai aussi le résultat des photos. Donc je me suis renseignée un petit peu, j'ai essayé de prendre des conseils dans des vidéos YouTube et à droite à gauche, et ce que j'en retiens pour l'instant c'est que je devrais me mettre en manuel. Je me mettrai certainement à ouverture maximale, avec mon 50 mm f1.8 ça pourrait être sympa, et faire aussi des portraits serrés avec mon 75-300. Donc lui il ouvre pas beaucoup, mais je me dis que selon la lumière on pourra peut-être faire des trucs sympas. Pour la vitesse, ce sera 1 sur la focale pour éviter d'avoir du flou de mouvement. Après, bon, je pense qu'ils seront pas très agités, mais si par exemple je veux prendre le batteur, je pense que je devrais augmenter quand même un peu la vitesse. Mais au moins j'aurai la main dessus en étant en manuel. Et mes ISO, je vais les laisser en automatique parce qu'ils risquent de grimper. Donc ça, c'est pas grave, c'est normal avec la photo de concert. Il y aura du bruit et ça, c'est pas grave. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange de toute façon. Et avec mon 700D, je vais pouvoir en plus monter un peu plus en ISO qu'avec mon 1100D. Donc ça risque d'être assez sympa. Pour les lumières, l'avantage c'est que on est un petit peu pris au dépourvu par les lumières du concert, donc de toute façon pas besoin de flash, pas besoin de lumière supplémentaire. Et voilà, on va démarrer. Alors j'ai pris aussi mon trépied, notamment pour filmer, et mon monopode au cas où je devrais un peu plus stabiliser, si jamais voilà, j'ai des conditions de lumière un petit peu basses et que je voudrais quelque chose d'assez net. Je crois que c'est tout pour les conseils, donc on se retrouve après le concert. Je vous ferai un petit débrief pour voir justement si ces conseils ont pu être bien appliqués, ou s'il y a d'autres choses que j'ai à retenir, ou s'il y a des choses que je dois ajouter. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Donc on est arrivé au moment où il faisait des réglages de son, donc j'ai pu comme ça moi faire mes propres réglages et mes propres essais. Et comme vous pouvez le voir, c'est un café où il n'y avait pas beaucoup de place devant la scène, et donc forcément quand le concert a commencé et qu'il y avait du monde devant, on était assez serré, et donc j'étais assez restreinte en matière de spot. Je vous laisse avec quelques images du concert et je vous retrouve juste après pour la post-production et les derniers conseils.
retrouve presque 2 semaines après le concert parce que tout simplement j'étais malade après. Donc c'était un petit peu compliqué avec ma voix de tourner une vidéo. J'ai du coup pas mal avancé sur la retouche de mes photos et aussi des conseils à vous apporter après coup, après l'expérience. Alors déjà je vous conseille de faire des étirements quand vous rentrez ou le lendemain matin parce que le lendemain les courbatures mine de rien même en... Bon allez un peu plus de 2 heures de concert, franchement de rester accroupie, assise par terre et tout ça, j'avais mal dans les jambes, dans les fesses, surtout que je restais je restais vraiment quasiment par terre quasiment tout le long pour pas gêner ceux qui avaient derrière. Comme vous l'avez sûrement vu, il y avait... Vous allez pas vous battre hein. Donc comme vous l'avez sûrement vu, il n'y avait pas énormément de place, j'avais pas beaucoup de recul. De toute façon, quasiment tout le long, j'étais avec mon 50 mm. J'étais assez serrée, j'avais vraiment pas la possibilité de reculer parce qu'il y avait du monde, il y avait un groupe. Je me levais pas trop pour éviter de gêner les gens. Enfin voilà, c'était très tendu, il y avait très peu de place. Moi qui ai l'habitude de courir un peu partout, de changer beaucoup d'angles et vraiment d'essayer tous les angles possibles, là je me suis sentie mais tellement limitée, tellement restreinte et ça peut en être un peu frustrant. C'est une bonne chose à savoir. Bon, vous vous doutez bien que du coup mon 75-300 il n'a pas servi une seule fois, il est resté bien au chaud dans le sac. Je me suis surtout servi voilà de mon 50 mm. J'étais principalement à f1.8 parce que ça offre vraiment une luminosité sans pareil et un bokeh magnifique. Alors par contre, faut pas louper la mise au point dans ces moments-là. Donc cette photo justement, la mise au point est légèrement à côté quoi. Je suis sur le micro et la main et le visage est un peu flou. Et c'est con. Je suis un peu dégoûtée quand je constate ce genre de problème technique et là encore elle est pas en grand là donc ça se voit peut-être pas vraiment mais là on le voit déjà. Je l'aime bien quand même, elle dégage quand même une émotion que j'aime beaucoup, une expression que j'aime beaucoup. Éventuellement je pourrais enlever le micro là mais faut que je le fasse sur PS et je pense que ce sera pas chose facile non plus parce qu'il va falloir enlever l'ombre qui va avec, donc à voir. En tout cas en noir et blanc ça simplifie beaucoup, ça attire moins l'œil et j'aime bien le fait que voilà elle me regarde mais qu'en même temps elle est dans sa chanson et qu'il y a quand même une émotion qui est dégagée. Alors pour vous remettre un peu dans le contexte, le premier groupe ne bougeait pas énormément, il ne se déplaçait pas trop sur la scène, c'était moins difficile à suivre en tout cas que le deuxième groupe parce que le deuxième groupe est un groupe donc de hard rock et faisait donc des reprises en style hard rock et vraiment, bon alors ça déchirait hein, mais vraiment pour suivre c'était super compliqué. Et donc celle-là je pense que techniquement c'est l'une de celles que j'ai le mieux réussi, c'est une qui je pense techniquement est bonne et avec la main donc qui est un petit peu floue. En noir et blanc je trouve qu'elle passe très bien. Il se mettait parfaitement bien avec la lumière pour qu'elle tombe sur lui et que ça fasse un joli jeu d'ombre et de lumière. Donc la main avec le mouvement mais le reste est net. Donc je voudrais vous montrer le développement sur cette photo parce que je pense que c'est le plus intéressant en tout cas pour agrémenter cette vidéo. C'est pareil, les ISO étaient pas trop élevés donc du coup j'ai pas trop de grains dessus. Pourtant c'était pas avec mon 50 mm celle-là. Comme quoi la photo que je préfère sur la série c'est pas avec mon 50 mm. J'étais à 27 mm. Avec le 50 j'étais trop proche. J'aurais jamais réussi à avoir un cadre aussi grand. Mais du coup forcément j'étais à f4 donc j'avais un peu moins de lumière. Le 1 centième de seconde vous voyez ça marche bien pour cette situation là. Donc du coup dans ces moments là mon 18-55 faisait largement l'affaire. Donc cette photo on va reprendre l'historique. Alors j'ai tâtonné, hein, j'ai fait plusieurs essais. À la base elle était comme ça. Donc j'ai testé plusieurs recadrage, hein. Je me suis arrêtée là-dessus, je crois. Oui, voilà. Et après, j'ai retensionné légèrement. Et ouais, j'ai décalé un peu, oui, parce que j'avais le micro ici qui m'embêtait. Mais finalement, j'ai réussi à le fondre dans le noir. Donc vous voyez ici, on voit le batteur qui est derrière, qui est coupé. Ça va pas, clairement, mais c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre complètement dans l'ombre et qu'on le voit pas du tout. Je savais d'avance que j'allais vraiment juste garder cette scène-là éclairée en noir et blanc. Donc je l'ai tout de suite passé en noir et blanc, hein, de toute façon. Je voyais déjà la photo que je voulais au final. Donc j'ai baissé les hautes lumières et j'ai augmenté l'exposition pour rattraper ça, pour rattraper un peu la perte de lumière que j'avais. J'ai augmenté les contrastes, donc pour vraiment bien assombrir tout ce qui était noir et tout ce qui était sombre et bien faire ressortir ce qui était dans la lumière. Les hautes lumières, je les ai baissées encore un peu. Du coup, j'ai finalement diminué les blancs à moins 38, ce qui me permettait voilà, d'avoir quelque chose de moins flash quand même. La clarté, je l'ai augmenté un petit peu, hein, parce que ça me paraissait évident de faire ressortir un petit peu les textures et un petit peu ce qu'on
contraste entre l'ombre et la lumière. Donc quand vous êtes en noir et blanc, la température de couleur, vous pouvez la diminuer et l'augmenter, et vous allez voir que voilà, ça va faire un effet différent. Les lumières seront différentes. Donc j'ai repris un peu de haute lumière. Oui, du coup le noir, je l'ai diminué pour qu'il devienne plus noir. Donc vous voyez que là tout ce qui est sombre, ça devient encore plus sombre. Au pinceau, donc je suis venue prendre le visage. Voilà, j'ai augmenté les ombres de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus éclairé au niveau du visage. Là il est quand même assez sombre et là on récupère un petit peu de détails. Donc sans en avoir trop et que ça fasse bizarre non plus. Donc j'ai aussi légèrement augmenté l'exposition sur ce même masque. Je suis venue étaler un petit peu le masque que j'avais fait pour récupérer un petit peu de lumière aussi sur le côté du visage. Oui, j'ai corrigé le profil de l'objectif, chose que j'aurais dû faire du coup dès le début. Je suis venue appliquer une petite correction du voile en même temps, du vignettage forcément. Avec un pinceau, je suis venue prendre la partie où il y avait le batteur pour vraiment le mettre complètement dans l'ombre et qu'on ne voit plus du tout. Donc vous voyez, j'ai vraiment diminué les hautes lumières, j'ai diminué les ombres et tout ce qu'il y avait à cet endroit-là pour vraiment ne plus avoir du tout de détails. J'ai aussi supprimé parce que du coup il y avait quelques taches qui apparaissaient. Du coup pour les retirer, j'ai fait avec la suppression des défauts, donc cet outil ici. Alors je peux vous dire qu'avec un PC qui suit pas supprimer les défauts, c'est pas toujours très rapide. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins de petites taches possibles qui puissent attirer l'œil ici. Et enfin j'ai supprimé le petit truc qu'on voyait ici qui était encore pas totalement dans l'ombre, ce qui me donne ce résultat. Donc voilà le rendu avant après. Vous voyez que quand on passe une photo de concert déjà en noir et blanc, ça n'a plus rien à voir, l'ambiance n'est plus du tout la même. On a, je pense, des possibilités de traitement qui sont assez variées et c'est ça qui est cool. Donc cette photo là, comme je vous disais, c'est celle que je retiens le plus de ce concert. C'est, je pense, la photo que je voulais faire, la photo que je m'imaginais quand j'imaginais de la photo de concert et que je voulais vraiment réaliser. C'est ce genre de photo que j'aime bien en tout cas faire pour un tel événement. Donc les conseils que je retiens suite à ce concert, donc comme je vous ai dit déjà, étirez-vous bien, essayez de prévoir votre matériel en fonction de la place que vous aurez. Donc pour le cas d'un café par exemple, un 50 mm c'est nickel pour moi, et un 18-55 ou enfin dans ces focales là, je pense que c'est à peu près ce qui va bien. En tout cas des objectifs lumineux, ça fait pas de mal, surtout pour un concert, surtout qu'on maîtrise vraiment pas les lumières, donc faut déclencher au bon moment, au moment où il est pile poil en dessous de la lumière, où il est bien placé comme il faut. C'est vraiment pas évident. La mise au point aussi, c'est pas facile à faire. Il y a plein de moments, alors surtout pour le groupe de hard rock ici, il y a plein de fois où j'ai dû me mettre en mise au point manuelle. Comme je porte des lunettes, l'œil ton est à ma vue, mais c'est pas toujours évident. Enfin, je sais pas, je vois quand même pas toujours bien précisément si ma mise au point est nickel quand je regarde dans l'œil ton. C'est une fois que je regarde ma photo, que je vois l'aperçu et que je vais zoomer dans ma photo, c'est là seulement où je me rends compte que ma mise au point est bonne ou pas. En concert, on n'a pas le temps de prendre une photo, de vérifier que la mise au point est bonne et puis de recommencer parce que entre temps déjà le sujet a bougé. On est tellement dans l'action et dans le moment et dans l'émotion aussi du concert que on n'a pas forcément le temps de tout regarder, tout vérifier. Donc quand le concert a démarré, vous êtes lancé et là va falloir mitrailler, faire les photos qui vous semblent bonnes, va falloir écouter votre instinct aussi. Essayez aussi d'anticiper un peu les mouvements du batteur. Par exemple, j'ai voulu donc faire avec mon monopode, j'ai mis l'appareil donc sur le monopode, j'étais à 1/50e de seconde, ISO 1250 avec mon 50 mm et j'étais à f2.8. Comme j'étais à 1/50e de seconde, j'avais pas besoin d'être à plus que f2.8. Et ce que je faisais, c'est que je le stabilisais bien de manière à ce que les baguettes soient floues et que le reste soit net. Il y a vraiment des exercices comme ça qu'on peut faire et qui sont très intéressants. Mais voilà quoi, il y avait vraiment une très bonne ambiance et c'était deux groupes super qui sont passés. Donc vraiment, on s'est bien amusé, c'était une très bonne soirée et j'ai adoré faire les photos. Et c'était vraiment deux styles différents, ce qui m'a permis d'exploiter deux types de photos de concert différents et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'exercice en tout cas. J'étais en manuel, je réglais donc mon ouverture, ma vitesse, mes ISO restaient en automatique. C'est pas grave s'ils montaient à 6400. À la limite, vous pouvez programmer dans votre menu vos ISO pour qu'ils dépassent pas un certain seuil, mais dans tous les cas, attendez-vous à booster vos ISO pour de la photo de concert. Ça c'est obligatoire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été de bons conseils
conseils et utiles surtout. Moi j'ai adoré et j'ai adoré partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu également et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.